quel temps les amis, quel temps. Bienvenue à vous ici à Apremont où on aurait aimé pouvoir vous montrer de belles images du château et de l'église. C'est joli comme tout à Apremont. Malheureusement là on va faire vite avec Mathilde Santos, mon invitée. Vu la pluie qu'on est en train de prendre, Mathilde est la directrice générale du Fonds solidaire Bertrand Gonord et elle gère le parc de la Brosse. Le parc de la Brosse, eh bien, c'est un parc qui accueille des enfants et des familles en situation de fragilité pour des temps de repos, de ressourcement. Il y a 70 hectares et cet été, c'était pas moins de 250 personnes à accueillir quand même. Donc c'est vraiment pas rien, c'est totalement philanthrope et puis je trouve ça très beau. Donc je voulais savoir ce que Mathilde trouvait comme ressourcement là-dedans, comment elle vivait ce service qu'elle rend à des personnes fragiles. Et avec elle, on va aller à la maison Charles de Foucauld des orphelins apprentis d'Auteuil, à Challans, qui donc accueille là encore des enfants en situation de fragilité qui sont placés. On va se promener dans la maison et échanger sur la richesse dans cette fameuse fragilité, vous allez voir. Allez, je fais l'expérience sans parapluie, Mathilde. Je l'ai fermé. 2 gouttes en moins. Bonjour. Bonjour, oui. Merci d'avoir Avec accepté. plaisir. Je sais que c'était pas très facile pour toi d'accepter de venir ici, mais bon, c'est la fragilité dont on va parler, donc tu es prête à t'exposer aussi, toi, puisque c'est pas forcément facile pour toi. Le parc de la Brosse a été créé quand ? Le parc de la Brosse, il a une longue histoire, mais il a été acheté par la famille Gonord en 2006. D'accord. Et toi, tu y es arrivé quand ? J'y suis arrivée en 2016. D'accord. Voilà. Par un concours de circonstances, tu as postulé, ça s'est passé comment ? Alors j'ai postulé et oui, c'est aussi une rencontre personnelle parce que j'ai rencontré la famille Gonord le jour de notre mariage. D'accord. Voilà. Donc ça, très bien. On va creuser ça dans la voiture, c'est rigolo. Allez, en voiture. Alors c'est quoi cette histoire de mariage ? Alors ça c'est plutôt un clin d'œil. Ah mais je veux tout savoir. En fait, le jour de notre mariage, ma belle-mère s'est retrouvée sur le carreau à la sortie de l'église. Tout le monde l'a oubliée pour ramener sur le lieu de réception. Ouais. Et donc elle a fait du stop. Et c'est monsieur et madame Gonord qui l'ont attrapée au vol et qui venaient donc à la réception. Et donc on s'est rencontrés brièvement à ce moment-là, puisque c'est là qu'ils ont découvert un peu aussi mon parcours avec. Il n'y a pas de hasard. Exactement, c'est un peu l'idée. Ah ouais, c'est drôle. Bon, Et après, il y a eu quand même pas mal de... Ça s'est bien passé avec ta belle-mère après ? Très bien. On n'oublie pas une belle-mère, enfin je veux dire le jour d'un mariage. Non. C'est mal. Mais, non, c'est mal. Mais ça, c'est mon beau-frère qui doit, j'espère. D'accord, très bien. Sans mordre encore le doigt aujourd'hui. Tu as un rapport à la fragilité qui irrigue tout ton parcours, non ? Oui. Éducateur spécialisé au départ ? Oui. Et puis l'IRCOM. Je voudrais avant de parler un peu du parc de la Brosse, qu'on parle de ça. Pourquoi tu as choisi de devenir éducateur spécialisé ? C'est pas fréquent quand même. Non, c'est pas fréquent. Après, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais faire. Et effectivement, j'avais toujours eu un rapport... peut-être à la fragilité assez tôt. Je sais que ma marraine m'emmenait voir des tantes en personne, en EHPAD, tout ça. Donc je sais que j'appréciais beaucoup déjà aller rencontrer... Tu as développé cette fibre empathique dès le départ, quoi. Oui, et je pense qu'on m'y a aidé. Et du coup, à travers aussi la famille et tout ça, tout ce qu'on a essayé de nous inculquer. Ouais. Et transmettre. Et donc oui. Et puis après, c'est vrai que j'ai fait des rencontres qui m'ont conduite aux apprentis d'Auteuil, où justement j'ai découvert le métier d'éducateur spécialisé et où j'ai voulu me lancer. Quel recul on prend ? Donc le parc de la Brosse accueille des enfants et des familles en situation de fragilité, on va y revenir. Quel recul on prend personnellement pour ne pas être trop impacté par des situations de détresse majeures ?
Alors moi je vais te dire, en fait j'ai quitté justement le parcours d'éducateur spécialisé. Traditionnel. Non, en fait j'ai été diplômée, puis je suis très vite partie quelques mois au Liban en mission humanitaire. Non. Et si. C'est pas écrit ça, quand non, je prépare l'émission, c'est pas écrit. Et du coup, en fait je pense qu'à ce moment-là j'avais vraiment besoin de cette distance parce que en fait, surtout dans la protection de l'enfance, voilà, les enfants, moi je travaillais dans une structure qui accueillait des 3-12 ans en banlieue parisienne et beaucoup de violences intérieures, à l'intérieur d'eux et intrafamiliales, même l'enfant qui, voilà, quand on n'a plus les mots de toute façon pour exprimer ce qu'on a sur le cœur, souvent c'est la violence physique et verbale qui passe. Et je pense que moi c'était un peu, voilà, j'avais besoin de cette distance et du coup c'est en arrivant au parc, en allant plutôt dans de la gestion de projet que j'ai trouvé moi ma bonne distance parce que là je les accueille. Ouais. Je sais ou je ne sais pas leur parcours, leur histoire. Parfois c'est les éducateurs qui veulent nous en donner un petit peu plus pour nous expliquer le comportement d'un enfant ou d'une famille quand elle vient, pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut 2 mobilos mais pas un dans leur accueil. Et en fait, moi ça me va cette distance et je pense que effectivement là c'est propre à chacun. Il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi pour encaisser peut-être voilà, tout ça et avoir cette bonne distance. Donc toi en fait, le fait d'être dans la gestion, tu es moins dans l'affect social et dans l'ordinaire des jours des gamins. Alors du coup tu me parles du Liban, je suis obligé de rester sur le Liban quelques secondes. Qu'est-ce que tu as fait au Liban exactement? Alors moi j'ai été volontaire dans une association qui s'appelait Antahari et qui fait de l'accueil. En fait c'est un foyer de vie pour personnes adultes en situation de handicap. Pourquoi tu as choisi de partir au Liban? Alors j'avais une tante qui était religieuse là-bas et avec qui je m'entendais très bien et qui m'a fait un appel du pied pour y aller et j'y suis allée une première fois pour la voir là-bas et puis et au hasard des rencontres elle m'a emmenée et un autre Libanais m'a emmenée aussi dans cette association et donc voilà, et j'avais toujours à cœur le Liban et ça je sais pas pourquoi mais c'était le Liban ou rien si je peux dire. Et au Liban aussi le fait de voilà ils vous accueillent particulièrement les Français, mais comme si vous étiez un frère et une sœur. Quoi. Oui. Et une rondeur libanaise extrêmement forte. Et je comprends. On va en parler du parc de la Broye. D'abord, le Fonds solidaire Bertrand Gonod. On fait un peu de techno là. Tu nous expliques ce que c'est? Le Fonds solidaire Bertrand Gonod. Alors, le Fonds solidaire, en fait, c'est le bras opérationnel de la Fondation Bertrand Gonod qui œuvre pour la protection de l'enfance et l'insertion, qui sont très proches des apprentis d'Auteuil, puisque c'est une fondation abritée chez Apprentis d'Auteuil. Et donc, le Fonds solidaire, c'est leur bras opérationnel pour gérer le parc de la Brosse. D'accord. Voilà. Et le parc de la Brosse, c'est un parc de 70 hectares, entièrement clos et sur lequel en fait on fait un accueil de type centre de vacances, mais c'est plus large que ça puisqu'on peut accueillir à la journée, en week-end ou pour des séjours de vacances des établissements de la protection de l'enfance et pour lequel on veut être un outil à leur service. D'accord. Voilà, c'est vraiment le Fonds solidaire, c'est un moyen d'être au service de ces établissements pour qu'ils puissent réaliser leur mission d'accompagnement et de réussite éducative avec l'enfant et la famille. En fait, le but du Fonds solidaire, effectivement, c'est pas de gagner de l'argent. On n'est pas un camping, on ne fait pas un tourisme. Nous, l'idée, c'est vraiment que le parc serve le plus possible au maximum d'enfants et de familles. Ou alors, si c'est pas le plus possible, c'est que si on n'a pas des gros groupes, c'est qu'il y ait de la qualité. Et que nous, ce qu'on va récolter, parce qu'on fait un bilan après chaque projet réalisé au parc, et on va récolter un peu ce que les familles vont dire du parc, ce que l'enfant va dire du parc, ce qui s'est passé. On va mesurer l'impact de notre action comme ça, en fait, et c'est en ça que pour nous c'est gagnant, quoi. Et après tout le reste, effectivement, les établissements peuvent donner une petite participation qui contribue aux charges du parc, et après nous on va capter tous les autres dons nécessaires au bon déroulement, quoi. D'accord, très bien. On écoute le morceau de musique que tu as choisi. Pourquoi tu as choisi La Tendresse? Alors ça a été dur de choisir un morceau parce que j'aime beaucoup la musique. Mais La Tendresse, je trouve qu'il y a justement quelque chose
de ce que moi aussi j'aime apporter dans le regard porté à l'autre, dans l'accueil de l'autre. Et je trouve que le texte est magnifique. Voilà. Très bien. On l'écoute. Et puis, puisque tu m'as parlé des orphelins apprentis d'Auteuil, on y va. Ok. On va à la maison Charles de Foucault. C'est ça, très bien. À Chaland. Et je te promets que j'avais prévu ça avant même de préparer l'émission et de voir tous les liens que tu pouvais avoir et que la Fondation pouvait avoir avec les orphelins apprentis d'Auteuil. Surtout avec eux, en fait. Ils viennent aussi beaucoup au parc. On va à leur rencontre. On écoute. Qui nous vient en naissant, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, l'amour ne serait rien. Mathilde, du coup, tu connais bien les orphelins apprentis d'Auteuil. Oui, plutôt. Oui. Vous êtes liés aux orphelins apprentis d'Auteuil, au parc de la Brosse. Quel est le lien entre vous exactement? Oui, eh bien, en fait, on a un lien très fort du fait que la Fondation Bertrand Gonor soit hébergée chez Apprentis d'Auteuil. Et donc, de là, c'est vrai que la plupart de nos établissements qui viennent, enfin, des établissements qui viennent au parc, sont des établissements d'apprentis d'Auteuil. Ouais. Donc là, il y a 93 enfants qui sont accueillis entre ici et La Roche-sur-Yon. Ça fait quand même beaucoup de monde. Je ne sais pas combien de salariés il y a, mais ça fait aussi pas mal de monde. Comment ça s'organise alors les visites des jeunes au parc de la Brosse? Comment ça se pilote ça? Comment ça se pilote? Eh bien, écoute, si on prend l'exemple de la MEX Charles de Foucault, ils peuvent venir pour... tu es obligé de parler de MEX, maison d'enfants à caractère social. À caractère social. Si on prend l'exemple de la maison d'enfants à caractère social, où on est? Si on prend l'exemple de la maison d'enfants à caractère social Charles de Foucault, ils peuvent venir pour une journée, pour venir se détendre au parc, se défouler, faire des tours de vélo. Voilà. Ils peuvent venir pour des week-ends de soutien à la parentalité. Donc là, ils viennent concrètement du samedi au dimanche soir, samedi matin, dimanche soir, et où là, effectivement, ils viennent avec les familles de certains enfants. Généralement, c'est 2-3 familles, pas plus, et où ils passent tout un week-end éducateurs, enfants, parents. C'est pas toi qui pilote le projet? Non. Le projet sur le week-end? C'est ça. Toi, tu es en distance par rapport à ça. Il y a des éducateurs qui ont programmé les choses. Ou les enfants aussi dit, moi j'ai envie de revenir au parc de la Brosse. Enfin, ça peut se faire plutôt comme ça. C'est ça. Alors, on a des établissements qui reviennent au parc parce que c'est les enfants qui sont en demande. Nous, en fait, c'est vrai qu'on est à l'écoute des besoins des projets portés par les éducateurs. Donc si au départ effectivement on est allé les chercher et maintenant on n'impose pas de venir au parc, on leur propose et il faut que ça vienne vraiment, que ce soit un projet qui vienne de eux. Ils partent en vacances parce qu'ils ont décidé de venir avec les enfants et leur équipe au parc pour travailler quelque chose de précis. Voilà, que ce soit la déconnexion avec les écrans, que ce soit juste se défouler au parc parce qu'ils connaissent très bien le parc et que c'est comme une maison de vacances pour eux, que ce soit pour travailler le lien parent-enfant pour une famille. Voilà, ça vient d'eux, l'idée du projet. Et nous, après, on fonctionne sous forme de gîte, en fait, finalement. On est là à l'arrivée, au départ du groupe pour un week-end. En semaine, on est là toute la semaine avec eux en journée. Le soir, on a chacun nos familles pour l'équipe. Et on est disponible. On propose quelques animations pour les accompagner dans leur quotidien de programme au parc. Mais c'est eux qui construisent vraiment leur projet au parc. Nous, on se présente souvent comme un outil au service des éducateurs pour aller plus loin dans leur travail avec l'enfant, avec la famille. Et donc, c'est une pièce attenante à leur structure, quoi, on va dire. C'est plutôt un autre outil qu'ils peuvent explorer.
Mathilde, qu'est-ce que ça t'a fait de participer, parce que c'est comme ça que moi je t'ai connue, à la nuit du bien commun en Vendée? Eh bien, c'était très intense et c'était très touchant et stressant. Voilà. Donc la nuit du bien commun, un parterre de, je sais pas, 300, 400 personnes qui écoutent Mathilde et 8 autres projets qui ont été présélectionnés. Hein, TV Vendée était partenaire, moi j'étais dans le jury. Et ces projets-là, après on récolte de l'argent. C'est ça. Voilà, c'est la manière dont ça se passe. Ça se travaille, ça se prépare, même personnellement. Enfin, il y a de l'émotion. Hein. Ouais, c'est vrai que, alors déjà, moi je me suis jamais considérée la plus à l'aise à l'oral. Ouais. Donc voilà. Ça va, j'en suis témoin. Là, ça va. Aujourd'hui, ça va. Et effectivement, on a 3 minutes pour convaincre. Alors, ce qui est super, c'est qu'il nous accompagne vraiment tout du long de la sélection, enfin, jusqu'à la soirée de l'année du bien commun pour préparer le pitch. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Et puis, alors, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir défendre notre projet et présenter notre projet et toucher les cœurs, parce que c'est l'idée de la soirée. Ouais. Mais oui, c'est un exercice impressionnant quand on monte sur scène et puis que ça y est, on distingue, enfin, on voit tout ce parterre de monde et qu'il faut se lancer. Les gens ont levé les panneaux. Et ça, là, il y a une émotion qui monte, qui est certaine. Ça a rempli tes espérances, vos espérances notamment financières? Ah oui, ça a été une belle aide puisqu'on a récolté 20 100 euros. Ouais. Donc on nous avait dit à peu près 15 000 euros normalement et donc on a été au-delà de ce qu'on espérait. Ouais. Donc c'est vraiment, en tout cas pour cette année au parc, c'était vraiment chouette parce que ça nous a permis de recruter quelqu'un pendant 6 mois pour nous aider sur un poste un peu de maîtresse de maison. Mais ça a vraiment très concrètement, ça nous a permis d'améliorer la qualité de l'accueil au parc. Bien donc sûr. Ça a été une belle expérience qui a porté des beaux fruits pour le parc. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ce job? Qu'est-ce qui te satisfait? Qu'est-ce qui me satisfait? Qui te permet de t'épanouir? Alors, moi, les différentes rencontres qu'on peut avoir, que ce soit avec un directeur d'établissement qui a envie d'emmener ses équipes plus loin, qui a envie qui a vraiment l'intuition de pouvoir faire quelque chose pour les jeunes et les familles qui peut accompagner. Je trouve ça incroyable et du coup c'est des personnes on finit par connaître, découvrir quelque chose de l'autre que je trouve super. Moi, les différentes rencontres, c'est très riche. Un team au service. C'est ça. Et puis après, quand on voit les enfants qui viennent, qui vous ressautent dans les bras parce qu'ils sont heureux de revenir au parc parce que pour eux c'est quelque chose d'important et qui leur a permis de créer des souvenirs structurants, rassurants et merveilleux, ça c'est hyper satisfaisant. Ouais. Quel est le prochain projet du parc? Est-ce qu'il y a des projets de renouvellement, des projets de développement Oui. Ou alors pour l'instant on est sur un plateau? Alors pour l'instant effectivement on est plutôt dans un plateau dans le sens où il faut on accueille sur ce format d'accueil depuis 2018 et donc là on découvre un peu finalement jusqu'où on peut aller dans l'accueil en capacité. 200 l'an dernier, 285 cette année. 285 c'était pendant l'été, l'année dernière on a accueilli 772 personnes au total dans l'année. En 2018 quand on a relancé le projet on avait accueilli 170 personnes à peu près et là on est à 772 en 2023. Donc le projet fonctionne bien, les établissements viennent et reviennent et en fait l'idée là c'est plutôt de structurer bien, de stabiliser bien les choses dans ce qu'on a lancé, on va dire. Et effectivement notre marge le développement qu'on doit avoir c'est effectivement aller capter des dons, même si on a des fidèles donateurs qui sont à nos côtés, mais voilà. On ne sait jamais. Exactement. Merci beaucoup. Merci Mathilde. On remercie Jean-Philippe Mauduit, qui est le directeur de la maison Charles de Foucault ici à Challans, de nous avoir accueillis. Oui. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. Parc de la Brosse, vous tapez sur internet, vous pouvez faire des dons, vous l'avez bien entendu, c'est important pour tous les gamins. Alors vous n'avez pas vu mais on en a derrière Arnaud des gamins qui nous suivaient pendant qu'on faisait cette émission. Voilà, c'est important pour eux. À la semaine prochaine, dans 15 jours pardon, salut. Merci.